Si la radio devenait un vrai salon familial, Alliance Radio vous présente Comme en famille, un rendez-vous chaleureux où chaque auditeur peut saluer ses proches. Wow, quelle surprise. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Alors dis-moi tout, comment vas-tu? Partager ses témoignages et découvrir des conseils pratiques pour mieux vivre la vie de famille à la lumière de la parole de Dieu. Santé, mariage, accueil, actualité, mini-débat biblique et les sujets de votre choix. Tout y est avec vos animateurs. Retrouvez Comme en famille chaque jour de 9h à 10h sur Alliance Radio. Comme en famille, c'est sur Alliance Radio. L'Alliance de Dieu est toujours suivie d'une promesse fidèle et accomplie. C'est Dieu qui donne. Les réseaux sociaux, c'est exactement comme un couteau. Avec un couteau, tu peux blesser quelqu'un, tout comme tu peux libérer quelqu'un avec un couteau. Tu peux l'aider à couper une corde pour se déchaîner, comme tu peux couper et blesser quelqu'un avec. Les réseaux sociaux, c'est exactement ça. On peut s'abrutir sur les réseaux, perdre son temps, aller en dépression à cause des réseaux sociaux, tout comme on peut s'en servir pour s'éduquer, se former et même totalement transformer sa vie en lançant des business avec cela. Donc les réseaux ne sont pas mal ou bien, tout dépend de l'utilisation que tu vas en faire et de la discipline que tu vas pouvoir mettre en cela. C'est pour ça, n'importe qui aujourd'hui peut s'en servir pour totalement transformer sa vie. Que tu sois coach, entrepreneur, cultivateur, commerçant, couturier et même cuisinier, tout le monde a sa place sur les réseaux. Si tu sais le faire de la bonne manière, tu peux décider, au lieu d'être un consommateur encore et encore, d'être plutôt un producteur, un créateur, qui apporte quelque chose et cela pourrait totalement changer ta vie. Si la radio devenait un vrai salon familial, Alliance Radio vous présente Comme en famille, un rendez-vous chaleureux où chaque auditeur peut saluer ses proches. Wow, quelle surprise. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Alors dis-moi tout, comment vas-tu? Partager ses témoignages et découvrir des conseils pratiques pour mieux vivre la vie de famille à la lumière de la parole de Dieu. Santé, mariage, accueil, actualité, mini-débat biblique et les sujets de votre choix. Tout y est avec vos animateurs. Retrouvez Comme en famille chaque jour de 9h à 10h sur Alliance Radio. Comme en famille, c'est sur Alliance Radio. L'Alliance de Dieu est toujours suivie d'une promesse fidèle et accomplie. C'est Dieu qui donne. Alliance ainsi que les internautes, bienvenue dans votre émission Comme en famille, l'émission de famille comme le dit le nom. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater, je suis avec toute l'équipe. Alors ma belle, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais super bien, tu es très belle et très rayonnante ce matin. Merci, toi aussi, tu es toute belle. Merci ma belle. Alors, Messeko, comment tu vas? Je me porte à merveille et toi? Je vais bien aussi, par la grâce de Dieu. Je ne suis pas seule également, juste à ma droite, je suis avec Monsieur Yémon, l'invité de la dernière fois. Il n'a pas hésité à nous répondre encore favorablement pour débattre encore sur un sujet qui inquiète notre société. Alors Monsieur Yémon, comment vous allez? Ça va très bien, Colette. Ça va bien. Si ça va chez toi, c'est que ça va chez toi. Dieu merci. Encore merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je vous en prie, Colette. Alors, les internautes et les auditeurs, comme il a été dit dans l'ouverture, nous allons parler des réseaux sociaux. Un fait vraiment qui mine la société, qui nous fait peur, surtout dans l'utilisation de ces outils-là. Alors, on va juste après cette pause et on revient juste pour en parler. Et si la radio devenait un vrai salon familial, Alliance Radio vous présente Comme en famille, un rendez-vous chaleureux où chaque auditeur peut saluer ses proches. Wow, quelle surprise. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Alors dis-moi tout, comment vas-tu?
Partagez ces témoignages et découvrez des conseils pratiques pour mieux vivre la vie de famille à la lumière de la parole de Dieu. Santé, mariage, accueil, actualité, mini-débat biblique et les sujets de votre choix. Tout y est avec vos animateurs. Retrouvez Comme en famille chaque jour de 9h à 10h sur Alliance Radio. Comme en famille, c'est sur Alliance Radio. L'Alliance de Dieu est toujours suivie d'une promesse fidèle et accomplie. C'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. Les réseaux sociaux, pièges et réalité, tel est le thème qui nous réunit ici en ce jour. Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est les réseaux sociaux représentent quoi pour vous exactement? Monsieur Yémon? Merci, ma très chère Colette, pour cette question. Alors, donc, avant de véritablement planter le décor, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, avant de parler, je voudrais d'abord passer par une définition. D'abord, ce que c'est que les réseaux sociaux. Voilà, il faut d'abord un peu clarifier le thème. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme numérique sur laquelle des personnes qui sont donc abonnées échangent, ils essaient d'échanger, de communiquer, d'échanger des vidéos, d'échanger des informations, d'échanger des contenus et puis de faire partager des informations. Alors parmi donc les exemples des réseaux sociaux, nous pouvons citer notamment Facebook, pas de publicité aucune, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Link, Insta et ainsi de suite, tout ce que vous connaissez. Je veux dire que toutes les plateformes numériques sur lesquelles on peut communiquer, échanger via Internet englobe c'est un peu ça que les réseaux sociaux. Alors ça, c'est de manière définitionnelle. Maintenant que la définition est là, je pense qu'on peut partir pour les approches. D'accord. Mais avec la définition que vous venez de donner, est-ce que vous voyez vraiment que les réseaux sociaux donnent des informations? Oui, vous savez, les réseaux sociaux, parce que quand on parle des réseaux sociaux, quand on dit social, ça touche un grand nombre d'informations, un grand nombre de populations. Et les réseaux sociaux, à la base, c'est pour échanger. Moi, je prends de manière étymologique, comment Facebook a été créé. Facebook a été créé par Zuckerberg avec ses camarades en 2004. À l'époque, c'était donc un échange de plateforme avec les étudiants de l'université de Harvard. Et puis on a vu que ça a eu un peu de l'ampleur. Donc du coup, le réseau de communication a été donc implanté dans presque toutes les universités des États-Unis et par là toutes les universités du monde. Donc si tu es dans une université A, une université B, tu peux changer des informations. Donc d'abord, c'était donc la priorité des réseaux sociaux. Et cette priorité, on peut dire que cette priorité, elle continue son bonhomme de chemin. Actuellement, nous sommes ici, nous avons des informations de la Coupe du Monde. Lorsque nous sommes en plein de la Coupe du Monde, nous n'avons pas été sur la Coupe du Monde, nous n'avons pas été aux États-Unis, au Mexique ou au Canada. Mais à travers les réseaux sociaux, nous avons communiqué. Lorsque nos éléphants jouaient, on a vécu l'ambiance avec eux. Lorsque ici, nous avons une information se passe à X lieu, dans tel endroit, nous avons aussi ces informations en temps réel. C'est un peu ça que les réseaux sociaux. Lorsque nous avons un parent qui n'est pas ici, qui est de l'autre côté, qui est en hexagone, ou bien de l'autre côté aux États-Unis, ou bien dans un pays lointain, on n'a point besoin de se déplacer pour voir ce parent-là. Nous pouvons instantanément, en temps réel, communiquer avec ces personnes. Et puis donc, c'est un peu ça, les réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, en tant que diffuseur d'informations, en tant que pour lancer des informations, je pense que d'abord, le sens est donné. Mais quel type d'information, je pense que c'est... Sinon, au sens primaire, primordial, les réseaux sociaux servent donc à diffuser des informations, diffuser des échanges, des vidéos, des tests. Ça, d'abord, c'est le but principal des réseaux sociaux. Et partant donc du but principal, je pense qu'ils remplissent leur fonction. Maintenant, alors au fur et à mesure que nous évoluons, les réseaux sociaux, on peut dire, est-ce qu'ils sont proches de leur objectif? Est-ce qu'ils remplissent vraiment leur rôle? C'est de là que va venir maintenant. D'accord. Moi, j'ai constaté sur les réseaux sociaux que vraiment, c'est vrai que les informations sont divulguées, mais il y a des fake news auxquelles on est confronté. Et il y a aussi des personnes qui utilisent mal les réseaux sociaux. Je peux prendre par exemple le cas de TikTok et Facebook, où on voit des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont à moitié nus, qui ne donnent aucune information, c'est-à-dire ils n'ont pas d'influence positive sur la personne qui regarde la vidéo. Et vraiment, moi, ça me peine. Ça me peine vraiment, mais avec la définition que vous venez de donner,
les réseaux sociaux prennent une autre tournure. Et comment est-ce que, en tant que des utilisateurs des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut... est-ce que quelqu'un peut m'aider avec le mot? C'est de recadrer un peu. Voilà, comment est-ce qu'on peut recadrer? Exactement. Parce que, mine de rien, les enfants aussi sont sur les réseaux sociaux. Il faut protéger les enfants. Vous me regardez, le débat est ouvert. Ok, vous savez, au début, on avait dit que les réseaux sociaux, c'est pour partager des informations, partager des vidéos. Et comme tu le disais, mais malheureusement, en fait, c'est comme si les réseaux sociaux là, ils se déroutent de leur objectif. Les vidéos que les gens échangent, là, qu'est-ce que ça nous apporte? Moi, je ne sais pas. Peut-être que tu es en train de chercher une information sur un thème important, un thème de travail. Et puis, tu vas sur les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et puis, on voit des personnes qui sont dénudées sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que véritablement le but des réseaux sociaux, les personnes qui sont dénudées, que cherchent-ils? Et puis, bizarrement, ce sont les personnes qui sont dénudées, qui ont par exemple, des millions de vues. Une personne fait un post, une publication sur les réseaux sociaux, il se déhanche, la personne se déhanche, et puis tu vois 5 000 vues, 4 000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues, 1 million de vues. Mais lorsque la personne va lancer une information concrète, une information didactique, pédagogique ou même religieuse, tu vas voir que cette personne aura 10 vues, 4 vues, 5 vues, même pas 10 000 vues. Donc, ça veut dire que nous-mêmes utilisateurs, nous-mêmes consommateurs, il y a ce que nous aimons, il y a ce que nous n'aimons pas. Effectivement. C'est parce qu'ils savent que ces personnes, les vidéos qu'ils vont lancer là, les vidéos qu'ils vont promulguer, obligatoirement, les gens qui vont regarder. Donc, s'ils savent que les gens regardent ces vidéos-là, ça va les pousser à faire des vidéos davantage. Si la personne se dénude, fait des vidéos qu'on ne regarde pas, 0 vues, 4 000 vues, 5 vues, moins de vues, on ne va pas regarder. C'est que nous-mêmes là, nous aimons ce que les gens publient. Donc, du coup, est-ce notre faute ou bien est-ce la faute des gens qui publient? C'est ça la question. Parce que quand ça, c'est l'analyse qu'on voit. Hein. Ceux qui se dénudent, on voit qu'ils ont plus de vues. Ceux qui lancent une information capitale, qui vont les édifier, ils ont moins de vues. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on veut? Je pense que nous-mêmes là, avant de leur lancer un peu pas d'impécette, afin de leur dire qu'il faut des vidéos, nous-mêmes là, on doit d'abord faire une violence sur nous-mêmes. Voilà, on doit se dire que moi, voici, ces vidéos-là ne correspondent pas avec mon éducation. Ces vidéos ne correspondent pas avec ma foi religieuse. Mais c'est ce que nous disons. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Parce que lorsque nous sommes seuls dans la chambre, sur les réseaux sociaux, lorsque nous sommes en train de scroller sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on regarde. On ne sait pas ce qu'on regarde véritablement. Et c'est ça la question. Tu es couché, on est là, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc nous-mêmes là, on doit faire une violence sur nous-mêmes. On doit faire une violence sur nous-mêmes pour faire la part des choses, pour ne pas donner davantage à des vidéos qu'on n'aime pas, à des vidéos qu'on doit peut-être, entre parenthèses, censurer, mais il y a des contenus qui sont contre les mœurs, contre les coutumes, et puis bon, contre... Bon, ok. C'est le monsieur... Monsieur Yémon. Monsieur Yémon, comme monsieur Yémon l'a dit, exactement, je suis avec lui. D'abord, pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas seulement une source d'information, mais c'est aussi un moyen pour se distraire. Voilà. C'est-à-dire, quand tu... Un moyen pour se distraire. Donc, tu te distrais en regardant les danses que les gens font. Non, c'est une moyen de distraction pour toi alors. Bon, oui, c'est un moyen de distraction pour moi aussi. Non, tu peux parler des personnes qui regardent les contenus un peu osés. Oui, bon. oui. Parce que bon, j'aime danser. Je suis quelqu'un qui aime danser. Donc, quand je vois les vidéos et tout ça, ça me... Donc, quelqu'un qui a posté une vidéo, oui, qui sont en train de... Une vidéo dansante. Oui. Donc, toi, tu regardes cette vidéo pour te distraire. Oui, donc, tu n'as pas autre source de distraction que ces contenus-là. Si, j'en viens. En fait, premièrement, j'ai dit c'est non seulement une source d'information, mais c'est aussi une source de distraction. Distraction, d'accord. Voilà, moi, je prends souvent pour me distraire avec. D'accord. Tout comme je prends aussi pour aller faire quelques recherches et tout ça. recherches. Voilà. Maintenant, le problème est que est-ce que vraiment ce que nous regardons sur les réseaux sociaux sont vraiment une réalité? C'est là la question, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, moi, je pense que ce n'est pas une réalité. Parce que c'est vrai, je prends un exemple tout simple. Moi, par exemple, je dirais ça comme je publie, par exemple, je vais revenir où j'ai de l'argent. Hein? Et puis, je publie les photos ou bien des vidéos où je suis en Inde, à Dubaï, je suis vivre la vie,
je suis à l'aise. J'ai pas de problème, je suis toujours à l'aise. Tout en sachant qu'en réalité, il y a des vrais problèmes aussi qui sont là. Est-ce que vraiment, c'est ce que je vis, c'est la réalité que je publie sur le net? En fait, tout ce que je publie, c'est là que tu m'as-tu vu? Ou bien? Mais pourquoi? Pourquoi? Bon. Sachant bien que ça peut influencer de manière négative. Parce qu'il y a, de nos jours, là, il y a des jeunes, tellement ils veulent ressembler à telle personne, ils vont faire des pratiques vraiment qui sont vraiment pas voilà, qui sont pas dans la norme, au fait. Oui. Donc, mais pourquoi vendre? Pourquoi ne pas expliquer que vraiment c'est difficile la vie, c'est vraiment pas facile, mais voici les étapes que j'ai franchies jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau. Pourquoi ne pas expliquer? Parce que souvent ils expliquent rien du tout. Et toi qui es derrière la caméra, tu te dis, le poulet est chic, c'est ceci, c'est cela. Alors que la vie elle-même n'est pas facile. Avant d'atteindre un but là, c'est vraiment compliqué, c'est tout un combat. Oui. Du jour au lendemain, tu peux pas être ministre. Non. Du jour au lendemain, tu peux pas ressembler à Mabio. Non, pas du tout. Voilà, c'est un peu ça. Alors pourquoi vendre ces rêves-là? Pourquoi vendre ces rêves? Voilà, pourquoi vendre ces illusions-là au lieu de s'asseoir et expliquer aux personnes qui nous regardent que voici le chemin à parcourir pour y arriver. Ok. Oui. Je peux me permettre de répondre Ok, d'abord. vas-y. Je te laisserai la parole après. Je dis que pour répondre à ta question, si moi, par exemple, pour exemple, j'aime pas regarder les trucs où on vient expliquer la vie et tout ça, on n'a pas envie de voir ça en fait. Tu n'as pas envie. On n'a pas envie, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Ok. Donc, on n'a pas envie de voir ce genre de trucs. C'est-à-dire, nous, on veut voir quelque chose qui va nous dire, quelque chose qui va nous plaire, qui nous donne, je dirais ça comment, la joie, qui nous fait ressentir quelque chose de fort en fait. Voilà. Les sensations fortes. Les sensations fortes, merci beaucoup. Donc, venir m'asseoir pour publier, pour dire ma vie, pour raconter mon histoire et tout ça, je dirais ça, c'est ennuyant en fait. Donc, quand tu viens, tu publies des trucs qui sont chics et tu as plus de vues. Et non seulement tu as plus de vues, mais tu gagnes de l'argent encore bien là-dessus. Donc, tu multiplies en fait ton argent en fait. Mais c'est quel message message qui lui donne l'argent là? C'est toi qui tu regardes là. Est-ce que tu oublies en fait c'est vraiment dommage quoi. Parce que comme il le dit là, je pense que quand on vient, c'est pour avoir plus de visibilité. Et je pense que ce sont les réseaux sociaux qui ont initié ça. Ça dépend dans les pays. Plus autant tu as des vues, autant ça te fait gagner de l'argent. Oui. Donc pour quelqu'un, ça ne leur dit absolument rien que de véhiculer un message qui est en deçà de ce que nous attendons. Le plus important, c'est d'avoir de la visibilité. Le plus important, c'est de se faire voir. Plus, parce que plus tu as des vues, plus ça te fait rentrer de l'argent. Donc c'est l'argent et cherche, peu importe. Et même si leur vie n'est pas totalement rose, eux, c'est la recherche du gain facile, de l'argent habituel. Agnolo. Donc, par association, c'est comme si moi aussi, ami avec Agnolo. Est-ce que c'est un lien? Oui. Est-ce que c'est un lien? Donc, tu vas te dire, tu es ami à telle personne, ton produit, mais qui peut mettre en lien avec telle personne? Tu sais que telle personne a vraiment de près de loin, tu ne peux pas être d'amis avec lui. Il y a des stars, on dit, bon, voilà, telle personne, il y a des actions que telle personne fait. Ça, c'est le faux profil. Ils mettent des fausses vidéos, des fausses photos pour pouvoir faire prétendre à une telle personne. Ça, c'est des faux profils. Il faut vraiment s'en méfier. Les arnaques sentimentales. Ah, Ça existe. franchement, les arnaques, oui, ça existe. Et puis bon, je pense que ça existe parce que vous savez, on peut avoir l'âme un peu partout. Il y a des gens, quand on parle d'avoir des âmes, ils veulent forcément se marier, ils veulent forcément se mettre en couple. C'est comme une obligation. L'âge est en train de passer. Ma camarade s'est mariée, elle est dans son foyer, elle est partie avec son tout ça, c'est Dieu qui donne. Vraiment, moi, je veux me marier. Après cet âge, j'ai vieilli, je n'ai pas prier, d'enfant, tout ça. je veux forcément me marier. Le mariage coûte que coûte, vaille que vaille. Que nos jeunes sœurs, que nos enfants, que les filles que vous êtes, attention, donc, et puis vous savez, vous cherchez quelque chose. Et puis c'est vous qui donnez les critères. Vous ne donnez pas les... Bon, même si vous avez les critères, mais vous prenez ce qui est... Vous ne savez pas, vous prenez ce qui est juste. Ce qui est dans votre environnement immédiat même là. Vous n'avez pas encore fini de... vous ne connaissez pas vraiment la personne. Et puis c'est des personnes virtuelles avec lesquelles vous communiquez. Donc, oui, tu es avec ton frère ivoirien, il me dit, ma chérie, je t'aime. Tu dis que non, lui, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre, ce n'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Ton genre, c'est sur les réseaux sociaux. Ton genre, c'est sur les arnaques. Oui, parce que c'est ça. Nous tous, on sait, vos genres. Les tablettes de chocolat, lèvres roses. Oui.
tablette de chocolat, lèvres roses, 1m70, 1m30, avec tel niveau de vie, tel niveau. Ça, ce n'est rien. Ça c'est pour l'avoir. C'est très facile. Il y a les applications pour Bien sûr, bien tout sûr. ça. Pour l'avoir, c'est très Très facile. Il va te tailler un profil, tu vas toucher ton cœur. Qui va te- Un profil qui va te faire cuber le sommeil. J'avoue Il va que t'envoyer je ne des savais messages. pas tout ça. Bien sûr, moi je te dis, hein, Wow, Colette, bonne arrivée, Colette. faut suivre mes conseils, hein, ma petite. Oui. Donc, après, il dit que c'est pas mon genre, là. Ton frère Dibé qui vient te draguer, tu connais sur lui, tu sais quoi, les son copine. Tu sais que si t'as doublé, c'est Et encore puis, une fois, c'est un ça bon peut te faire mal. bêté. Voilà, donc j'ai dit que ton frère est varié, voilà, c'est jamais. Mais il est habitué, tu le connais pas, tu sais pas où il est quitté. Profil, tablette de chocolat, lèvres roses, teint brun, chocolaté. Ça, c'est pour l'avoir, c'est pas compliqué. Il va te montrer ce profil. Et vous savez, il joue avec le psychique des gens. Il va t'envoyer des messages qui vont toucher ton cœur, qui vont toucher ton être et tu vas plus pouvoir dormir. Oui. Et puis, Faudra qu'il pense il à- regarde et check. Ici, c'est que, par exemple, tu es une personne nantie, il sait comment rentrer dedans, dans ton périmètre. Oui, et très souvent, ce sont des appâts. Ils cherchent par exemple des personnes mûres, des personnes qui ont un niveau social un peu plus élevé. Et puis, lorsque ton cœur lorsque ton cœur sera sur lui, va te faire des propositions. Ah non, je dois faire tel, tu dois faire tel truc. Et puisque tu veux forcément vraiment être en couple, il va te soutirer de l'argent. Il va te soutirer de l'argent. Au moment où tu vas te rendre compte, malheureusement, tu n'as plus d'argent, trop tard. Et puis, tu vas le découvrir en réel, trop tard. On voit souvent des rencontres. Vous voyez des gens qui se rencontrent sur les réseaux sociaux. Au moment où la rencontre physique doit être faite, la personne n'a rien à voir avec le profil. Oui, c'est La personne n'a rien à voir. Je dis, mais c'est toi qui m'as présenté, oui, c'est bien, moi, la personne n'a rien à voir. Donc, il faut faire attention aux arnaques sentimentales. Les faux concours et puis les faux cadeaux. Bon, les faux concours, souvent, ça peut. Bon, tu es là, on dit, bon, sur les réseaux sociaux, tu as passé un concours, bien, passé tel lien, il faut cliquer pour avoir un accès, pour avoir un concours. Il faut s'en méfier. Puis les faux investissements. Bon, il faut, c'est pas dans tel domaine. On a vu dans le temps, c'est pas, dans le temps de l'EVA. Les VA, les investissements, il faut envoyer telle somme, 100 000, 200 000, c'est une somme. Au bout de un certain nombre d'années, un certain nombre de mois, tu vas avoir un tel investissement. Donc, il faut vraiment... Ça aussi, j'ai été pour une fois. Exactement. Par exemple, il y a un de mes amis au lycée là-bas. Oui. Dans mon école, il m'a proposé d'investir. J'ai investi 5 000 par exemple, un truc solaire, des trucs énergétiques. Oui. Voilà. Oui. J'ai investi et au fur et à mesure, les jours avancent, toi tu gagnes beaucoup de revenus. Exactement. Il ne sait pas comment il a fait, mais j'ai misé mes 5 000. Mais au final, je suis sorti avec 0 francs. Oui. Parce que le truc a été bloqué et mon argent est resté dessus comme On ça. a vu beaucoup d'exemples comme ça, les 34 05, 36 09, je sais pas, moi, il y en a plusieurs comme ça. Il faut miner, il faut investir 2000, 3000, au fur et à mesure, donc ton argent Ton va argent augmenter. augmente chaque jour qui passe. Et puis on te donne une date précise pendant un Voilà. an de temps. Donc le même investissement, c'est l'investissement physique. Dans ton business, tu vois, c'est tu plus vois concret. clair dedans. Donc vraiment, faut s'en méfier. Et puis Mais par rapport toi, aussi tu es là, aux offres, et les fausses offres d'emploi. Moi, dans le temps, avant de m'intégrer quelque part, j'avais une idée ardue d'être aux États-Unis. D'être aux États-Unis. Donc j'ai fait tout possible pour aller. J'avais mon passeport, mais je suis passé par tous les chemins. Malheureusement, voilà. Et je sais, là, je fais des recherches, et puis je suis tombé sur une affiche comme quoi il n'y a pas aux États-Unis, une correspondante qui était aux États-Unis, qui était au Canada. Bon, je savais elle, tout ça. Elle m'a dit, bon, elle m'a montré le schéma à suivre, tout ça là, tout. Et elle m'a dit d'envoyer une certaine somme, 25 000. Quand j'ai envoyé la somme sans truc. Et puis elle m'a dit les conditions, tout ça là. Et au fur et à mesure, en partant, pendant l'échange de nos conversations, bon, j'ai vu que c'était quand même. Et puis elle demandait des sommes exorbitantes. J'ai appelé mon ami qui était là-bas pour lequel qui m'a montré les trucs. Il dit, ah, cher ami, voici auquel cas il se confronte. Il m'a dit, ça, tu fais très bien de papier. Les 25 000 que tu as donné là, ça c'est rien. Ça c'est un sacrifice. Aux États-Unis ici là, voici la nouvelle donne. Voici comment les gens passent pour avoir des filles. Donc, tu t'es fait arnaquer, tes 25 000 c'est rien. Mais désormais, si tu as un cas d'aventure, si tu as un cas, il faut me contacter avant de te monter les mesures à suivre. Donc, dans tous les cas, toi, tu sais la procédure à suivre. C'est pas pourquoi tu termines dans ça. C'est parce que ça n'a pas encore marché. Donc, voilà, exactement, c'est comme ça. Non, il y a des arnaques. Jusqu'à 25 000 dans le temps, moi, j'ai. Vraiment, le débat est vraiment Débat. chaud. Voilà, c'est vraiment, on ne va pas finir d'en parler. Voilà, on ne va pas finir d'en parler. Et les internautes qui nous suivent, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler, à aussi laisser des commentaires. Voilà. Nous allons passer à la deuxième rubrique avec ma belle et c'est juste
c'est juste après ça. Et si la radio devenait un vrai salon familial? Alliance Radio vous présente Comme en famille, un rendez-vous chaleureux où chaque auditeur peut saluer ses proches. Waouh, quelle surprise. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Alors dis-moi tout, comment vas-tu? Partager ses témoignages et découvrir des conseils pratiques pour mieux vivre la vie de famille à la lumière de la parole de Dieu. Santé, mariage, accueil, actualité, mini-débat biblique et les sujets de votre choix. Tout y est avec vos animateurs. Retrouvez Comme en famille chaque jour de 9h à 10h sur Alliance Radio. Comme en famille, c'est sur Alliance Radio. L'Alliance de Dieu est toujours suivie d'une promesse fidèle et accomplie. C'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. Et si la radio devenait un vrai salon familial? Alliance Radio vous présente Comme en famille, un rendez-vous chaleureux où chaque auditeur peut saluer ses proches. Waouh, quelle surprise. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Alors dis-moi tout, comment vas-tu? Partager ses témoignages et découvrir des conseils pratiques pour mieux vivre la vie de famille à la lumière de la parole de Dieu. Santé, mariage, accueil, actualité, mini-débat biblique et les sujets de votre choix. Tout y est avec vos animateurs. Retrouvez Comme en famille chaque jour de 9h à 10h sur Alliance Radio. Comme en famille, c'est sur Alliance Radio. L'Alliance de Dieu est toujours suivie d'une promesse fidèle et accomplie. C'est Dieu qui donne. La vie. De retour sur le plateau, nous allons commencer la deuxième rubrique, mais bien avant, j'invite tous les internautes, les auditeurs, les personnes qui sont assis devant leur téléphone, Tous les taximens de voilà. Grand Bassam, mon ami Amara, mon ami Youssouf, tous ceux qui se reconnaissent en moi, tous ceux qui me pas déposer devant Age Alliance, c'est bien moi, c'est M. Yema. Comment communiquer, n'hésitez pas à nous appeler. Je salue tous ceux qui sont dans les salons de coiffure, tous ceux qui sont dans les salons de coiffure, hommes, dans les ateliers de couture. Appelez-nous. On peut pas être seul. Disponibles pour vous. Nous sommes disponibles pour vous et puis on veut entendre sur votre point de vue. Voilà. Alors ma belle, vas-y. D'accord. Je vous avoue un truc. Hier, j'ai scrollé pendant 2 heures. 2 heures, alors c'est que nous sommes vraiment fournis d'informations. J'ai scrollé pendant 2 heures et je me suis couché le cœur lourd. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'ai ouvert la Bible pour vous. Bienvenue dans Dieu nous dit quoi? Dieu dit, attention à la vanité. Ecclésiaste 1, le verset 2. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Dieu dit, courir après les vues, les followers, la vie parfaite sur Internet, c'est du vent. Dieu dit, ne cherche pas l'approbation des hommes, Galates 1, le verset 10. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Dieu dit, tu ne peux pas poster pour plaire à Dieu et pour plaire aux gens en même temps. Choisis qui tu veux impressionner. Dieu dit, rachète ton temps. Éphésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dieu dit, le piège, c'est le scroll sans fin. 2 heures parties et tu n'as rien construit. Ta vie de prière, ton travail, ta famille. Utilise ton temps pour ce qui a de la valeur. J'ai une question pour vous. Oui, vas-y. Agnero. Quand une sœur poste en robe serrée pour évangéliser, c'est pour Dieu ou c'est pour les vues? Reprends ta question, s'il te plaît, Marie. Quand une sœur poste en robe serrée pour évangéliser, c'est pour Dieu ou c'est pour les vues? Alors, tu as même dit, quand une sœur
une sœur, on suppose que c'est une personne qui est ancrée dans la chose religieuse. Oui, C'est une personne qui craint Dieu, le Seigneur. qui craint le Seigneur. C'est une personne qui a la crainte de Dieu et qui met les préceptes de Dieu en pratique. Dieu m'a dit dans sa parole, on n'a qu'à avoir un habillement décent. Bien s'habiller ne veut pas dire se dépraver. Bien s'habiller dans le Christ. Être sapé, être endimanché, être à 4 épingles dans le Christ ne veut pas dire vraiment être... Donc pour une sœur qui craint le Seigneur, cette sœur ne devrait pas avoir des comportements, des habillements comme tu l'as dit. Une sœur qui craint le Seigneur, aller à l'évangélisation, ce n'est pas possible. Vraiment, je pense que c'est vraiment paradoxal. Quand tu crains le Seigneur, tu dois avoir des habillements décents. Tu ne dois pas avoir des habillements dénudés, décolletés, qui mettent toutes tes formes en valeur, de sorte à envoyer des vies sur toi. Donc, quand il y a une sorte, il y a la crainte de Dieu, des habillements vraiment... Des habillements décents, qui reflètent ta foi, ton opinion religieuse. Sauf que lorsque tu vas évangéliser, ça peut quand même amener des hommes vers toi, ça peut amener des gens vers toi. On fait toujours des parallèles. Je suis en train de regarder sur les réseaux sociaux. Et puis, il y avait une dame qui était en train d'évangéliser dans la rue. Et puis, elle était d'une certaine corpulence. Oui. Et puis, malheureusement, je l'ai regardé avec quelqu'un. Son habillement qu'elle a porté là, ça ne va pas avec ce qu'elle est en train de dire. Et qu'est-ce qu'elle a porté Elle était grande corpulente. Elle a porté un habillement moulant, fin, qui dessine sa forme. Donc, même les gens disent, les gens même là, ils ont dit, mais écoutez, celle-là, est-ce que elle est sûre qu'elle est en train d'évangéliser? Donc on dit, vraiment, celle-là qui vient m'évangéliser sur moi à la maison. Après de cet instant, il serait chrétien. Vous voyez, son simple habillement, elle était arrêtée en train de prier, évangéliser les gens de la rue, mais son habillement n'était pas en conformité avec ce qu'elle a porté. Elle était grande de taille et puis elle a porté un habit moulant très serré. Donc, Mais du coup, on a bien dit que Dieu regarde le cœur, non le vêtement. Donc, raison pour laquelle je vous pose cette question. Donc, moi, je pense que ça dépend des circonstances. D'accord. La manière dont tu vas t'habiller pour aller dans une soirée, c'est pas de la même façon que tu vas t'habiller pour venir à l'église. Oui, c'est ça. C'est pas pareil. Oui. Donc, pour quelqu'un qui veut venir évangéliser, cette personne ne peut pas s'habiller de manière moulante. Oui. Parce que tu n'évangélises plus. Parce que ce que tu donnes là, on ne reçoit pas. C'est toi qu'on regarde. Oui. Quand on passe déjà à penser que c'est parce que tu prêches bien. Mais c'est pas ça. Oui, c'est vrai. C'est ton habillement qui attire. Sinon, ce que tu dis là. alors, excuse-moi, Ça va pousser même les gens à dire que toi, tu t'habilles comme ça. Tu viens nous évangéliser là-haut. Nous, on n'a qu'à te c'est faire vrai, comment. oui. Et il est dit même dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 29, que je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur. Donc, les femmes doivent s'habiller de manière décente, avec pudeur. Raison pour laquelle dans les cycles de Dieu dans le couvent, les femmes ont un certain type d'habillement. Oui. Voilà. Même quand tu vas à l'église en tant que chrétien catholique, quand tu vas à l'église, il faut avoir un habit. Les églises, quand tu vas, tu portes des habits. Oui. Donc, il faut avoir des habits. Bien s'habiller, on ne peut pas dire avoir des habillements décolletés. Donc, au final, on dira que lorsque la sœur vient évangéliser sur les réseaux sociaux, en robe cirée, elle vient pour chercher des vues. Ah oui, on peut dire qu'elle vient Elle vient chercher pour chercher des vues. Parce que c'est la D'accord. quand de dire dans 1 Timothée 2, pas le faire. D'accord. Mais Suko, tu n'as rien à dire sur cette question? Il a tout dit. Allons-y. D'accord. Maintenant, parlons du côté réalité. Dieu dit, je suis la vraie vérité. Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu dit, dans un monde de filtres et de faux, moi je suis la vraie réalité. Avant de croire tout ce que tu vois en ligne, reviens à moi, je ne mens jamais. Dieu dit, sois vrai avec les autres. Zacharie 8, le verset 16. Dites la vérité, chacun à son prochain. Dieu dit, arrête le tout va bien. Quand ça ne va pas, sois authentique. Tu peux partager tes luttes, ton espoir, ta foi. La vraie connexion commence par la vérité.
Dieu dit, sois une lumière. Éphésiens 5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Dieu dit, ton compte peut être ténèbres, clash, critique, découragement. Ou il peut être lumière, paix, encouragement, espérance. Utilise les réseaux comme une mission, pas juste pour exister. Alors, qui te façonne le plus? 10 minutes de prédication le dimanche ou 4 heures de scroll dans la semaine? Qui te façonne le plus? Qui te façonne le plus? Oui. 10 minutes de prédication ou 4 heures de scroll. Il faut dire aussi que sur les réseaux, là, on a aussi les hommes de Dieu qui prêchent. Parce que les réseaux sont tellement vastes que tout le monde s'élève pour venir apporter en plus. Voilà. De nos jours, là, il y a beaucoup d'évangélisation se tourne vers les réseaux sociaux. Voilà, se tourne vers les réseaux sociaux. Comme tu ne veux pas venir à l'église, l'église va aller vers toi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sinon, 10 minutes dans la présence de Dieu, c'est très, très, très important. Voilà. Vous savez, je pense qu'on a toujours utilisé les réseaux sociaux pour évangéliser. Avant même les réseaux sociaux, l'enceinte des réseaux sociaux, c'était donc les visioconférences. C'était les visioconférences. Je me souviens très bien, il y avait un prédicateur, Billy Graham, un truc comme ça, un grand évangéliste dans le temps, même les évangélistes, lorsqu'ils venaient en Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils ne pouvaient pas venir, ils organisaient donc des visioconférences avec des hommes de Dieu. Ils étaient chez eux, ils prêchaient, et nous, on regardait ça sur les écrans. Donc, du coup, l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est comment dirais-je, c'est donc les visioconférences. Les visioconférences donc, sont devenues donc les réseaux sociaux. Comme elle l'a si bien dit, le but, on dit aller partout, prêcher, toucher les âmes. Si on ne peut pas toucher les âmes physiquement, on peut toucher les âmes de manière numérique, à travers les réseaux sociaux, à travers des évangélisations, à travers des chants. Souvent, quand tu es là, nous sommes sur une plateforme, nous avons notre plateforme, nous sommes sur Alliance Radio, et nous avons des enseignements que nous diffusons. Par exemple, nous sommes en train de faire, comme en famille, quelqu'un qui n'a pas pu regarder cette émission peut revenir plus tard pour regarder cette émission. Donc, du coup, on a toutes les plateformes sociales. De la même manière, on utilise les réseaux sociaux pour se distraire. De la même manière, on doit utiliser les réseaux sociaux aussi pour se forger de la foi religieuse. Par exemple, tu es là, tu as envie d'entendre un enseignement, tu as envie d'entendre vraiment une musique douce, tu as envie d'entendre quelque chose, tu vas sur les réseaux sociaux. Et par exemple, tu as un homme de Dieu qui te touche véritablement. Il va prêcher à telle heure, ils vont te dire, bon, tel programme, on sera là à telle heure, va sur les réseaux sociaux, tu seras connecté. Je pense que les réseaux sociaux, autant nous prenons aussi pour nous distraire, autant aussi pour s'édifier dans la foi. Parce que il n'y a rien de tel lorsque tu t'élèves et puis tu entends des bonnes paroles, les bonnes paroles religieuses, les paroles qui touchent ton cœur, qui touchent ton âme, qui touchent ton esprit. Tu es découragé par un événement de la vie, tu es déboussolé. Mais lorsque tu entends des paroles de réconfort venant de Dieu, avec des exemples bibliques, je pense que ça te donne du bonus. Ça te donne du bonus. Là, je pense que tout ce qu'on fait, on doit mettre Dieu au centre. Oui, je suis d'accord avec vous. Okay. Mais il y a un petit point que j'aimerais souligner. Oui. Tu as dit, il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont vrais? Si ce n'est pas vrai, tu ne peux pas envoyer. Si ce n'est pas vrai, tu ne peux pas envoyer des âmes vers toi. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. Voilà. Mais on voit de nos jours que nos pasteurs qui viennent sur les réseaux pour enseigner, un peu seulement il dit j'aime, like, partage la vidéo, partage la vidéo. Si vous remarquez bien, enregistre la vidéo, partage. Quand un prochain vient, un homme de Dieu vient, et rien, un peu seulement il dit ça, on voit que ce n'est pas il n'est pas vraiment là pour prêcher, mais il est là pour l'argent. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je prends par exemple le cas des lives. C'est dans les lives qu'on voit beaucoup ça. Oui, au fur et à mesure que on dit tapoter, au fur et à mesure que tu tapotes là, comment on dit ça? Le live s'étend encore plus. S'étend, exactement. Et puis quand les gens partagent aussi. Même les vidéos simples qu'on fait et on balance sur les réseaux là. Au fur et à mesure que tu as les vues, au fur et à mesure que les likes augmentent là, la visibilité s'étend encore. Tout à fait. Oui. Alors, mais c'est beau. Est-ce que tu peux te promener dans la rue, la Bible dans la main, et puis aller prêcher à l'évangile? Oui. Tu
peux le faire. Oui, je peux le faire. Tiens, ça, c'est très bon. Je De la préfère même cette manière, tu peux méthode. le faire physiquement, tu peux le faire aussi de manière numérique. Numérique. Oui, Oui. par exemple, nous sommes la communauté AG Alliance, tu connais nos programmes. Lorsque nos programmes passent, tu peux, si tu n'as pas le temps de le suivre, le fait de partager, le fait de tapoter, le fait de partager, c'est une manière aussi d'évangéliser. Parce qu'il y a un message, mais on ne sait pas, ça peut toucher quelqu'un, et puis voilà, la vie de la personne peut changer. Donc, du coup, En likant là. Oui. Ok. un like, un tapotant, L'évangélisation n'est pas Elle dirait qu'il seulement comprend pas, prêcher. Oui. L'évangélisation n'est pas seulement prêcher. Hein? Les grands modérateurs qui sont devant nous, qui nous accompagnent Voilà, les et autres, là, modérateurs. de nous, on doit les aider dans leur marche. Je sais pas si tu comprends un peu. Bon, lui, notre modérateur a fait une vidéo. Oui. Il a balancé. Lui, pour lui, c'est d'amener à Dieu et des âmes. âmes. Voilà. Maintenant, nous qui sommes à côté, nous qui sommes ses enfants, qui sommes avec lui, là, Oui. qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est de partager pour que cette vidéo-là puisse avoir plus d'ampleur. Oui, c'est ça. Justement, par exemple, je prends un exemple simple, je te donne un gâteau, mais j'ai tenté de manger un gâteau, tu viens et puis je te fais goûter le gâteau. Si c'est doux, il va te manger la prochaine fois et puis tu me demandes, et puis ton ami là, il demande c'est quoi. Tu as dit quoi? Que le gâteau, que c'est un gâteau, que c'est très délicieux. Quand tu vas manger, tu vas voir. Et si c'est moi qui t'ai dit, il faut lui donner. Non, je t'ai pas dit de lui donner, mais c'est parce que tu sais que c'est doux que tu lui as donné. Ou bien, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Donc, si tu es en train d'écouter un enseignement, et l'enseignement t'a touché, c'est-à-dire c'est rentré en toi, Oui. c'est-à-dire tu as compris le message, qu'est-ce que toi tu fais? C'est à toi-même de partager, de montrer à ton frère que voilà ça va t'édifier, ça va te faire ça, ça va te faire ça. Et c'est lui-même qui prêche, qui doit te dire Donc que tu ça ne te veux fait pas ça. qu'il te Non, pose. en fait, un vrai homme de Dieu, Oui. pendant son live, pendant qu'il est en train d'enseigner la parole de Dieu, il ne doit pas se soucier d'avoir fait de partager, liker. Je suis pas d'accord avec ça. Attends. Oui, je Non. t'écoute. Attends, dans les débuts, quand tu viens sur les réseaux sociaux, là, est-ce que tu as 100 000 vues en même temps? Non, Est-ce que souvent même là, tu n'as même pas 5 vues? oui, je suis Mais d'accord avec qui toi. t'aide? En toute chose là, dans les débuts là, il faut quelqu'un pour te tirer vers le haut. Oui, c'est je suis ça. d'accord avec toi. Mais pour cela, Maintenant, quand les vues arrivent à un certain niveau, Mhm. toi tu n'es plus à mesure d'aller liker encore. Parce que ces personnes qui s'abonnent là, une fois que lui il fait la vidéo, Oui, ça et arrive ça- chez oui, eux. et puis- Donc ce n'est plus à toi maintenant d'aller dans les débuts là. Nous on va pour aller encourager. Et ça tu comprends? Oui, je vois. Le fait de liker là, ça veut pas forcément dire qu'il cherche des vues. Le fait de liker veut dire que le message que tu as fait là, ça m'a touché. Oui, mais La preuve, quand on va à l'église et qu'on finit, un modérateur finit de prêcher et tout, on applaudit. Tu applaudis pourquoi? Parce que ça t'a touché. voilà. Maintenant, le téléphone est devant toi. Tu applaudis devant ton téléphone. Comment lui faire pour savoir? Il faut liker. Oui, mais c'est pas à lui de te dire que tu dois liker. Non, on dirait qu'on se comprend pas. Dans les débuts, là. Hein. Dans les débuts, quand tu commences, là. Dans les Oui. débuts, quand tu commences, là. Hein. Nous qui sommes les enfants, là. Oui. Nous, on doit soutenir notre papa. Oui, c'est ça. Parce qu'on Like, peut pas atteindre, 100 followers, comment on dit ça même. On vient de commencer puis on a 100 followers. Non, Oui. Pas possible. Voilà, c'est vrai, tu comprends un peu. Mais le fait que nous, on encourage les débuts au fur et à mesure, au fur et à mesure. Là. Arrivé un moment là, tu n'es plus obligé de liker. Parce que la masse savent, la masse sait déjà que il y a un prédicateur qui donne des enseignements. Vraiment, ces enseignements-là me fortifient. Oui. Voilà, c'est Ok, tout. ok, je suis Vous d'accord savez, avec toi. il intègre aussi. Mais, Vas-y. ok. Mais au commencement là, tu as dit on doit le soutenir, c'est ça non? Oui. Vous êtes ses enfants. Vous êtes ses enfants. Vous êtes ses enfants, non? Oui. Donc, vous savez ce qu'il prêche bien. Oh, nous, on ne sait pas s'il prêche bien ou pas. Donc, c'est normal qu'au commencement, vous allez liker. Mais nous, on n'a jamais entendu parler de lui. On n'a pas encore entendu la parole. On ne sait pas comment il prêche. Et puis, on va commencer à liker un coup comme ça. Non, on n'a pas Je dit suis de pas d'accord liker. avec ça. Vraiment, ce débat-là, je pense qu'on va poursuivre ça. On va poursuivre ça dans un autre Bon. numéro. Donc, rythme que les deux nous façonnent. Parce que la prédication, 10 minutes de prédication nous fait du bien. Et aussi, en scrollant sur Internet, on peut regarder des vidéos qui édifient sur le Seigneur. Oui. Donc, disons comme ça, nous retournons comme ça, Dieu nous dit, le téléphone n'est ni bon ni mauvais, c'est ton cœur qui décide. Tout à fait. Tu peux tomber dans le piège de la vanité ou tu peux vivre la réalité de Dieu et impacter. J'ai un conseil. Utilise les réseaux sociaux
ne laisse pas les réseaux sociaux t'utiliser. Merci. Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Voilà, c'est la fin. Mais c'est quoi? Oui. En 30 secondes, quel est ton mot de fin? Mon mot de fin. Moi, je dirais, pour mon mot de fin, les réseaux sociaux, ce n'est ni un piège, ni une réalité. Tu me comprends? Oui. Mais c'est une réalité. Et c'est un piège. Tu comprends ce que je veux dire par là? Je vais te faire comprendre que les réseaux sociaux, si tu ne sais pas bien faire, tu vas vraiment rentrer quelque part où ça ne va pas t'arranger. Tu vois? Oui. Or, si tu t'en sais pouvoir... En 30 secondes. Oui, tu t'en sais pouvoir bien t'orienter. Si tu sais vraiment ce que tu veux là, en tout cas, tu vas bien utiliser les réseaux sociaux. C'est ce que moi je pense. Voilà. Monsieur Aimant? Moi, je pense que les réseaux sociaux ont leur importance, ont leur utilité, mais nous, en tant que chrétiens, on doit utiliser les réseaux sociaux à bon escient. En tant que chrétien, on ne doit pas laisser les réseaux sociaux venir corrompre notre foi, venir corrompre notre sens d'éducation, parce qu'il y a la foi et puis il y a l'éducation. Merci. En aucun cas, les réseaux sociaux ne doivent pas venir remettre en cause notre foi et puis notre éducation. Donc, vraiment, on doit utiliser les réseaux sociaux dans un sens vraiment religieux, pudique, pour pas que nous tombions dans l'impudicité, nous tombons dans les péchés de la chair, les péchés liés donc aux réseaux sociaux. Parce que lorsque tu regardes, lorsque tu scrolles, tu tombes sur une vidéo, tu scrolles, c'est une manière aussi descendre de péché. Hein? Parce que lorsque tu regardes les nudes, ça ne rentre pas dans la droite ligne des choses. D'accord. Des enfants de Dieu. Donc je pense qu'on doit faire attention et puis on doit prendre les réseaux sociaux pour parler de Dieu, pour évangéliser. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ma belle. Bon, moi, je pense que je vais me répéter. Utilise les réseaux sociaux, ne laisse pas les réseaux sociaux t'utiliser. Parce que si tu utilises les réseaux sociaux, tu peux mettre Dieu au devant, tu peux évangéliser. Tu peux même faire la publicité de ton commerce. Voilà. Mais si tu laisses les réseaux sociaux t'utiliser, tu vas tomber dans plusieurs trucs. Tu dirais la paix. Des trucs, bon, qui vont carrément te détruire. Il y a de faux trucs qui se promènent sur les réseaux. Bon, ça sera mon mot de fin. Alors, c'est sur ces mots que nous allons vous dire au revoir. Mais bien avant, j'aimerais remercier le modérateur Paul-Marie qui nous a donné l'opportunité de pouvoir animer cette émission. Merci également à notre technicien, M. Dominique Koreki. Merci aux internautes, aux auditeurs. Merci à vous, les amis. M. Yémon, merci beaucoup. Oui. Merci d'être toujours avec nous. Ici, on est comme en famille. Toujours en famille. Merci. On se donne rendez-vous le mardi pour un autre numéro de Comme en famille. Ciao. Bye bye. Si la radio devenait un vrai salon familial, Alliance Radio vous présente Comme en famille, un rendez-vous chaleureux où chaque auditeur peut saluer ses proches. Waouh, quelle surprise. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ta voix. Alors dis-moi tout, comment vas-tu? Partagez ces témoignages et découvrez des conseils pratiques pour mieux vivre la vie de famille à la lumière de la parole de Dieu. Santé, mariage, accueil, actualité, mini-débat biblique et les sujets de votre choix. Tout y est avec vos animateurs. Retrouvez Comme en famille chaque jour de 9h à 10h sur Alliance Radio. Comme en famille, c'est sur Alliance Radio. L'Alliance de Dieu est toujours suivie d'une promesse fidèle et accomplie. C'est Dieu qui donne.